Aujourd'hui, je te propose de continuer notre voyage à la découverte des émotions de base avec la tristesse. Je pense que tu as déjà ressenti cette émotion, mais ce que je te propose, c'est d'aller creuser un peu plus sur sa signification, quels sont les messages que la tristesse essaye de te faire passer, et quelques conseils, quelques clés pour t'aider à gérer au mieux cette émotion dans ta vie. Si ça t'intéresse, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 75 du podcast où aujourd'hui nous allons continuer notre découverte des émotions de base et notamment je vais faire un focus sur l'émotion de la tristesse. Si jamais tu démarques directement dans cet épisode et que tu as envie d'en savoir plus sur les émotions de la peur et de la colère, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents. Donc la peur, c'était l'épisode 69 et la colère, c'était l'épisode 72. Donc aujourd'hui, je vais te parler, comme je te le disais, de la tristesse. Donc en fait, la tristesse, cette émotion, c'est ce qu'on ressent en fait quand on perçoit ou quand on imagine une perte définitive. Et cette perte, tu vois, ça peut être une perte de une personne, ça peut être un objet, voire un événement du passé. Et en fait, le but de cette émotion, son objectif, c'est de nous aider à accepter cette perte, tu vois, de faire, on va dire, le deuil de cette perte pour ensuite aller de l'avant. C'est pouvoir accepter ce qui est, c'est accepter ce qui se présente à nous maintenant, qu'on ne peut pas forcément changer la situation, c'est comme ça, et que par contre, on a besoin effectivement de temps pour, on va dire, encaisser ce qui se passe, pour ensuite aller de l'avant. Donc la tristesse est plutôt associée au passé, parce que justement c'est quelque chose qu'on regrette qui est fini, qui est passé, qui est derrière nous. Et c'est pour préparer en fait la suite, ce qui va se présenter à nous. Et il y a plusieurs phases en fait dans l'acceptation de la tristesse et notamment il y a une part d'inaction. Je pense que si tu as déjà ressenti de la tristesse, tu vois, tu as déjà ressenti, tu vois, cette énergie assez basse où tu as envie de rien faire, tu as juste envie d'être seul pour pouvoir accuser le coup, pour pouvoir accepter ce qui est en train de se passer, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir cette phase d'inaction ? C'est tout simplement pour nous aider à prendre le temps justement nécessaire pour pouvoir traiter cette perte que l'on considère comme étant définitive. Et je pense que tu le sens derrière dans ton corps, t'es lourd, t'as pas envie de bouger tout simplement, t'as juste envie parfois qu'on te laisse tranquille. Et justement, l'intensité de cette émotion, de la tristesse, elle sera d'autant plus marquée que si la perte que tu as subie, elle est très importante pour toi et notamment dans son positionnement par rapport à ton échelle de valeur. Si c'est quelque chose qui était très 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 important pour toi, je pense que tu le sais, mais voilà, tu seras vraiment extrêmement triste, alors que si c'était quelque chose effectivement qui était là mais qui n'était pas forcément important et qui n'avait pas forcément une place importante dans ton échelle de valeur, tu vas avoir plus de facilité justement à accuser le coup et à aller de l'avant. Donc en fait, quand on ressent de la tristesse, on a tout simplement envie de ralentir son rythme, d'être seul, d'être tranquille, de s'isoler. Et le risque justement quand on est dans ce genre de situation, quand on vit une tristesse, c'est que on s'isole comme je le disais, mais qu'on va supprimer en fait le lien qu'on a avec les autres. Donc on va mettre, tu vois, en fait, une sorte de barrière, de coquille pour nous protéger parce qu'on a besoin de ce temps. Mais en faisant ça, en fait, ça casse le lien social qu'on a avec les autres qui peuvent éventuellement nous aider, qui ont envie de nous aider à passer le cap, à passer justement cette expérience qui n'est pas forcément agréable pour nous.
Et d'ailleurs, tu vois, ça fait le lien avec ce que je te disais dans les épisodes précédents sur les émotions complexes, c'est que quand on subit une perte de manière générale, t'as pas que la tristesse qui peut apparaître, au contraire, tu peux avoir plusieurs émotions qui vont se succéder. Et par exemple, je sais pas, tu vois, tu peux avoir de la colère par rapport à ce qui est en train de se passer, ou encore tu peux ressentir de la peur parce que là, tu sais pas justement ce qui est en train de se passer, tu sais pas ce que l'avenir te réserve en fait. Et c'est pour ça qu'il est important, tu vois, de prendre ce temps pour pouvoir faire le point sur ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire par la suite. Et tu vois, cette période, ce côté inaction fait partie en fait de cette émotion parce qu'on a besoin de ce temps pour justement faire le deuil de ce qu'on a perdu. Après, ce temps d'inaction peut être plus ou moins court en fonction des personnes et en fonction de ce que l'on a perdu, que ce soit une personne, un objet ou un événement. Mais il y a quand même cette période un peu d'inaction, tu vois, qui nous permet de nous reconnecter justement à cette émotion, la tristesse, que cela représente pour nous. Et ce qui fait qu'on est triste, c'est qu'effectivement, c'était quelque chose d'important pour nous et ça nous permet d'en prendre conscience. Et en fait, tu vois, le besoin exprimé par la tristesse, il est un peu paradoxal parce que quand tu exprimes de la tristesse, derrière, c'est que tu as un besoin de réconfort. Tu vois, même si tu as une énergie basse, que tu as tendance à vouloir t'isoler, à ce qu'on t'embête pas, qu'on te laisse tranquille, cette émotion, elle est quand même là pour nous dire qu'on recherche du réconfort, un réconfort, du partage, de partager en fait ce qu'on a perdu, ce qu'on ressent vis-à-vis de cette perte avec quelqu'un d'autre. Donc en gros, parler. Donc tu vois, à la fois tu as envie d'être dans ton cocon, d'être dans ta coquille, de t'isoler, d'être seul pour pouvoir accuser les coups, mais en même temps cette émotion, tu vois, elle nous pousse à vouloir être avec les autres pour pouvoir parler de ce qu'on ressent justement de cette tristesse, pour pouvoir avoir du réconfort, pour pouvoir justement aller de l'avant, aller au-delà de cette perte. Et c'est vrai que tu vois, cette émotion de tristesse, elle est généralement beaucoup plus présente dans notre vie personnelle que professionnelle. C'est-à-dire qu'on s'autorise plus à exprimer cette tristesse dans notre vie personnelle que dans notre vie pro. Parce qu'au boulot, tu vois, c'est pas forcément bien perçu d'exprimer cette tristesse. En fait, au boulot, on ne s'autorise pas à être triste, alors que tu as des situations où ça peut être tout à fait normal de ressentir de la tristesse, sans pour autant, tu vois, être la personne négative, toujours morose, etc. Tu vois, je sais pas, par exemple, lors d'un départ d'un collègue qu'on apprécie, lorsque, je sais pas, une mission se termine, qu'on verra plus certains collègues, quand on change de poste, ou quand tu as un collègue qui tombe malade, c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse. Pour autant, tu vois, on ne s'autorise pas à le montrer, on le garde pour soi, quoi. Parce que dans le monde pro, on n'accepte pas forcément cette émotion. On laisse pas le temps d'accepter en fait la tristesse. Il faut passer à autre chose. Tu vois, à chaque fois, on va te dire c'est bon, c'est fini, passe à autre chose. Va de l'avant, tu vois, tout de suite maintenant. Sauf que si justement il n'y a pas ce sas, tu vois, où je te parlais d'inaction, si la tristesse n'est pas vraiment prise en compte, acceptée, autorisée, c'est difficile de passer à autre chose et d'aller de l'avant parce que tu as besoin justement de ce sas, de, on va dire, faire pause, accepter justement cette perte, accepter cette tristesse pour ensuite aller de l'avant, voir quelle est la prochaine étape que tu peux mettre en place, que tu peux faire pour surmonter cette tristesse. Et comme toutes les émotions, je vais te le dire et le redire, en fait, la tristesse, elle est mieux acceptée, elle est mieux vécue, on va dire, quand elle est partagée. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas la nier ou de la minimiser, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, parce que sinon, elle va s'installer en toi et comme je te parlais des émotions complexes, elles risquent en fait d'être ressassées, d'être conservées en toi, en mémoire émotionnelle et de se transformer en comportement éventuellement négatif. Donc, comment mieux gérer la tristesse ? Donc, le premier point, si tu as écouté tous les autres épisodes sur les émotions de base, je pense que tu vas le deviner, c'est d'accepter cette émotion, c'est d'accepter la tristesse et la perte qui est liée en fait à cette émotion de tristesse. C'est qu'est-ce que j'ai perdu exactement, qu'est-ce qui fait que je suis triste aujourd'hui, ici et maintenant.
Ensuite, une deuxième question que tu peux te poser, c'est à quoi cette perte est liée vis-à-vis de ce qui compte pour moi, de mes valeurs. Quelle était la place de ce que j'ai perdu dans ma vie, son degré, si je pourrais dire, d'importance. Parce qu'effectivement, si c'était très, 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 très important pour toi, l'intensité de la tristesse sera d'autant plus difficile que si c'était quelque chose qui ne faisait pas vraiment partie de tes valeurs. Et d'ailleurs, tu vois, entre parenthèses, c'est pour ça que pour un même événement ou pour une même perte, chacun ne va pas forcément ressentir la tristesse de la même manière parce que ça va dépendre de son système de valeurs. Et donc, troisième point que tu peux appliquer, c'est de parler de cette tristesse avec une personne de confiance. Essaye de trouver quelqu'un en qui tu as confiance, en qui tu peux te confier pour partager ce que tu ressens, ce que justement cette tristesse te fait, cette perte, qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ce qui te passe dans la tête, tout ce que tu as dans ton cœur, parce qu'en fait, si tu arrives à partager avec quelqu'un de confiance, tu verras que ça sera d'autant plus, entre guillemets, facile d'accepter cette tristesse. Et parfois, quand c'est pas forcément possible d'en parler avec quelqu'un de confiance de cette tristesse, une idée que tu peux utiliser, c'est d'écrire. Parfois, ça fait aussi du bien d'écrire ce qu'on a dans notre tête, ce qu'on a dans notre cœur sur un papier, rien que pour soi, même s'il ne sera pas forcément montré, ça permet un peu d'avoir, une conversation avec toi-même. Et dernier point, et ce dernier point, c'est uniquement une fois que la tristesse est acceptée, c'est d'ouvrir ton cœur et ta tête à de nouvelles opportunités. C'est-à-dire de ne pas rester dans le passé. Comme je le disais, cette émotion, c'est une émotion plutôt de passé, de perte qu'on a subie. Et donc la dernière étape pour arriver à surmonter cette tristesse, et même si c'est pas facile, parce que justement on est dans une situation, dans un contexte qui fait qu'on a perdu quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est d'arriver à voir vers l'avenir, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre tête vers les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter en nous. Et donc, le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, c'est que je te propose en fait de te souvenir d'une situation professionnelle et personnelle où tu as ressenti de la tristesse. Et en te remémorant ces deux situations, j'aimerais que tu te poses ces 3 questions par rapport à l'émotion de tristesse. Est-ce que tu avais pu accepter cette tristesse et la perte qui était associée ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que tu as fait le deuil ? Est-ce que tu es passé à autre chose ? Et par rapport à cette tristesse et à ces événements, qu'as-tu perdu par rapport à ton système de valeurs ? Et si jamais tu as des questions ou tu souhaites parler avec quelqu'un de certains événements que tu as vécu en lien avec cette émotion, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour t'accompagner et pour t'aider dans ton chemin de transformation. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.